Bonjour et bienvenue à Paris. Aujourd'hui, Juju d'Orange vous amène au Salon du mariage. Nous allons découvrir ensemble un grand nombre de prestataires et de bons plans que vous pourrez ensuite découvrir sur Juju d'Orange. Juliette avec Stéphane Seban, organisateur du Salon du mariage et créateur du magazine Marions-nous. Bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous parler un petit peu de votre parcours, s'il vous plaît, de comment vous en êtes arrivé au milieu du mariage? Bon, c'est un petit peu compliqué, à vrai dire, c'est en se mariant, on se rend compte de tout ce qui n'existe pas sur le marché, tout ce dont on aimerait parler, tout ce qu'on a découvert en cherchant à faire le plus beau des mariages, comme un peu tous les futurs mariés. Et donc on crée différentes choses. Donc moi ça a commencé par un magazine, c'était il y a une quinzaine d'années. Et puis ensuite ça a été un très gros site internet, et puis ensuite ça a été plusieurs salons et en France et à l'étranger. Et aujourd'hui, donc ce sont les trois en même temps, s'il vous plaît. Tout à fait. Pourriez-vous nous dire ce que vous apporte ce travail, bien sûr? Moi, ça m'apporte la joie de tous les futurs mariés qui me disent se sentir aidés à travers les différents médias qu'on représente. Et je crois que déjà c'est une vraie satisfaction. Bien sûr. Pourquoi donc avoir créé ce magazine exactement? Comment l'avez-vous démarré? Comment se porte-t-il aujourd'hui? Écoutez, il se porte plutôt bien puisqu'on est leader de la presse mariage en France et dans les pays francophones d'ailleurs aussi. Mais effectivement, on a commencé dans une petite pièce de 15 mètres carrés à 2 personnes et puis notre envie a été plus forte que tout, donc ça s'est ressenti. Les professionnels nous ont fait confiance, nous ont financé à travers des campagnes de pub et voilà, on en est là aujourd'hui. Si ça n'est pas trop indiscret et dans la mesure du possible, pourriez-vous nous expliquer comment vous choisissez les articles, comment vous créez les rubriques, comment s'organise un petit peu le magazine? Alors après 15 ans, vous imaginez bien que c'est plus moi qui m'occupe de tout ça. Donc j'ai une directrice de rédaction qui connaît très bien les futurs mariés, donc qui fait énormément d'enquêtes et puis qui écoute, qui s'intéresse et qui propose les bons sujets au bon moment. Alors vous dire exactement comment elle fait, je sais pas, c'est une sorte de magie, mais c'est surtout un bon choix de personnel. Alors dites-moi, aujourd'hui on dit souvent que le milieu du mariage est un petit peu en crise. Êtes-vous d'accord avec ce genre d'allégations ou pas? Absolument pas, on a la chance d'être dans un milieu qui est extrêmement stable puisqu'on doit avoir pas loin de 250 000 mariages depuis quasiment 10 ans, alors à part le petit pic de l'an 2000, mais sinon on est sur un marché extrêmement stable. Alors effectivement il y a des choses qui changent, les gens n'achètent plus les choses de la même manière, les produits changent, mais le chiffre d'affaires lié au mariage est toujours le même. On est sur un marché qui représente à peu près 3 milliards d'euros, ce qui représente la taille du marché du jouet pour prendre une comparaison. Donc on n'est pas tout à fait sur une niche. Aujourd'hui, donc, avec le mariage homosexuel, il y a une ouverture, n'est-ce pas? Comment voyez-vous le mariage, son évolution dans sa globalité d'ici quelques années? Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? Alors, je crois que ce qui serait assez marrant, mais je ne suis pas sûr que ce soit dans les vœux des gens qui se marient, mais ça serait un CDD finalement, un CDD sur 5 ans, sur 7 ans à renouveler. Moi je sais que je l'aurais renouvelé plusieurs fois, mais sinon je crois que le mariage dans sa forme actuelle représente bien les gens qui se marient, c'est-à-dire ils sont de plus en plus vieux, ils ont une trentaine d'années, ils décident pour eux, ils décident pour leur mariage parce qu'ils le financent, parce qu'ils ont terminé leurs études, parce qu'ils travaillent. Donc comme ils peuvent le financer, ils choisissent les invités, ils choisissent la thématique. Ça leur ressemble totalement, s'ils ont envie de faire un mariage pieds nus sur la plage, ils vont le faire, chose qu'on ne faisait pas il y a longtemps. Les robes princesses sont toujours la cote, mais bon, on n'est plus obligé d'avoir une robe princesse ni une robe blanche. On se marie en robe rouge, en robe courte, vraiment très différemment. Enfin, chacun à sa manière. Et je crois que maintenant, les jeunes mariés se sont appropriés leur mariage. Je crois que c'est vraiment un vrai changement. J'espère que ça ne va pas changer, mais il n'y a aucune raison. Alors, on parle de tendances, justement. Êtes-vous un petit peu au fait des tendances 2014 et pouvez-vous nous en parler un petit peu? Bien sûr, mais je crois qu'on est sur des tendances triennales dans le mariage en général. Là, ici, on est vraiment sur un haut de vague d'une tendance réellement vintage, do it yourself. On a des robes en dentelle au crochet, on a des choses vieux, bleues, etc. Enfin, comme le proverbe américain, mais on ressemble un petit peu à ça. Je pense que le logo du salon du mariage est dans les typos qui sont utilisés en ce moment pour les faire part. Et je crois que l'américanisation du mariage avec les cérémonies laïques, avec tout ce que vous allez pouvoir découvrir sur ce salon, n'y est pas pour rien. Une dernière question. Pourriez-vous décrire votre activité en 3 mots et la façon dont vous voyez le mariage, bien entendu? Le mariage, c'est toujours amour, amour et amour. Voilà les 3 mots. Merci beaucoup, Monsieur Seban, et à bientôt, j'espère. Merci.